Bonjour à tous, bienvenue sur LCI, bienvenue sur le canal 15. Je suis ravie de vous accueillir comme tous les jours, donc à partir de 14h pour LCI Direct. On analyse l'actualité en direct pour vous avec nos experts, nos invités, nos journalistes qui sont autour de la table. Le meilleur de l'info, c'est sur LCI. Et quand on parle de direct, justement, dans quelques minutes, on part à Washington. Le jour s'est levé aux États-Unis après une nuit de folie. Regardez, on attend un coup de fil. On le scrute dans l'après-midi. Donald Trump et Elon Musk doivent se téléphoner. Que vont se dire les deux hommes après leur rupture spectaculaire de la nuit dernière? LCI Midi commence dans quelques minutes. Mais d'abord, le journal de Sylvia Amicone. Bonjour Sylvia. Bonjour Magali et bonjour à tous. Une origine accidentelle très probable. Voilà ce que déclare le parquet après ce grave incendie à Reims d'une tour d'habitation et ce très lourd bilan. 4 personnes décédées dont un enfant. Un autre enfant est porté disparu. Le feu s'est déclaré peu après minuit pour une raison donc encore inconnue mais probablement accidentelle. L'immeuble n'était pas insalubre. Il y a également 14 blessés dont 2 graves. On va écouter ces témoins. Plutôt entendu car ça s'est mis à exploser sur le coup d'une heure moins le quart. Et puis on a entendu des gens crier dehors. J'ai ouvert les volets. Et puis là j'ai vu les flammes qui déplaçaient des immeubles là-bas. Il y avait 4, 5, 6 camions de pompiers, tour des échelles, à total quoi. On reparle des dégradations du week-end dernier à la peinture verte sur différents lieux juifs. 3 personnes avaient été rapidement arrêtées. 3 Serbes qui ont été présentés aujourd'hui à un juge d'instruction. Ils ont été mis en examen notamment pour dégradation dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. 2 d'entre eux ont été placés en détention provisoire selon une source proche du dossier. Les enquêteurs suspectent la Russie d'être à l'origine de ces actions. Politique en France avec l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste ou plutôt la réélection car c'est Olivier Faure qui a été choisi par les militants. Il devance de peu son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Maillot-Rossignol. Vous le voyez, 50,9% contre 49,1%. La numéro 2 du parti, Johanna Roland, n'exclut pas des accords au cas par cas avec LFI. Olivier Faure qui sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. Et puis cette année blanche, l'idée fait-elle son chemin pour trouver 40 milliards d'économies dans le budget prochain? Le gouvernement pourrait être tenté par cette hypothèse, cette piste du gel budgétaire. Certains députés y sont favorables. Écoutez ce qu'en pense pour le RN Jean-Philippe Tanguy, invité dans la matinale de TF1, alors qu'hier le ministre de l'économie déclarait qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Écoutez. Moi, les mots de M. Lombard, je n'y crois pas une seconde. Donc on sera très vigilant sur toutes les formes de fiscalité qu'ils peuvent créer pour les Français. Parce que parfois, ils considèrent que certains efforts ne sont pas des impôts. Par exemple, désindexer les retraites ou les prestations sociales, ce qu'ils appellent l'année blanche. Ils considèrent que ce n'est pas une hausse de la fiscalité. Alors qu'en fait, en réalité, ça l'est sur beaucoup de choses. Nous sommes le 6 juin 2025, le 81e anniversaire du débarquement allié. Des cérémonies sont en cours en Normandie. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, vous le voyez, est à Colleville-sur-Mer pour une cérémonie au cimetière américain aux côtés de Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense. C'était tout à l'heure. Les commémorations se poursuivent toute la journée. Et ce soir, Sébastien Lecornu sera d'ailleurs sur LCI à 20h, la chaîne qui se délocalise sur place. Et le ministre des Armées sera l'invité de Margot Haddad. Le divorce est consommé entre Donald Trump et Elon Musk. Les 2 hommes s'invectivent par message interposé. Cela va très loin. Elon Musk n'hésite pas à faire allusion à l'affaire Epstein, l'un des plus grands scandales sexuels aux États-Unis pour éclabousser son ancien acolyte. Donald Trump accuse le patron de Tesla d'être devenu fou. Musk lui répond qu'il est ingrat. Les 2 hommes auraient toutefois prévu de s'appeler aujourd'hui pour calmer le juge. Partons en Ukraine à présent avec une nouvelle nuit de bombardements qui ont touché plusieurs endroits du pays, dont la capitale Kiev. Au moins 3 décès, une 50aine de blessés selon le président Zelensky. La Russie a lancé plus de 400 drones, 45 missiles balistiques. L'armée russe dit avoir frappé des sites militaires en riposte aux récentes attaques de Kiev. Kiev qui demande aux alliés occidentaux d'augmenter la pression sur Moscou. Et ce midi, le Kremlin a qualifié d'existentiel le conflit en Ukraine pour la Russie. Sur le canal 15, LCI vous propose des documents exceptionnels pour comprendre le monde. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, la menace nucléaire est plus que jamais présente. Elle est agitée régulièrement par le président Poutine. Emmanuel Macron lui évoque
un partage possible de la dissuasion. Ce soir, 21h, rendez-vous avec ce grand reportage Dissuasion nucléaire, le pouvoir de la peur, signé Bertrand Koch et Pierre Limpens. On va regarder un extrait. La dissuasion nucléaire, ça repose sur la promesse d'un châtiment. On dit à l'adversaire, si vraiment tu veux nous attaquer, on va te tuer. C'est le chef d'État qui décide. La dissuasion nucléaire est pour nous l'assurance vie de la nation. Et il sait parfaitement, Vladimir Poutine, quelles sont les règles de la dissuasion. La Russie conduit sa guerre en Ukraine vraiment sous l'ombre de la dissuasion. Et voilà pour l'essentiel, Magali. Merci beaucoup, Sylvia. Tout à l'heure, LCI Direct, donc avec cet après-midi, la riposte russe qui est en cours en Ukraine. Sylvia Mikon vient de vous en parler. Après l'opération ukrainienne menée sur les aérodromes russes, c'était dimanche, on s'attendait à ce que Moscou réplique. Et bien voilà, ça a commencé. L'armée russe, regardez, a procédé à des frappes massives sur l'Ukraine. Ça s'est passé dans les airs, en mer, sur terre. Des centaines de drones et de missiles se sont déversés partout sur le territoire ukrainien. On va tout de suite rejoindre à Moscou notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme. Merci d'être en direct cet après-midi avec nous. Ce n'est sans doute qu'un début, ce qu'on a vu au cours de la nuit dernière.